Salut les chums, bienvenue sur ma chaîne pour un autre Truth or Drink d'eau des chiffres. Et aujourd'hui, nous sommes avec le premier couple finaliste, Mathis et Cindy. Comment ils vont? Ça va. Ça va? Ouais. Ouais, on va quoi faire de vos petits génies. Ils ont besoin d'un shot, là, je pense, là, ça. On parlait depuis tantôt, puis on va sortir de chill, puis une caméra, ça là. Ah, mais faut s'en mettre dedans. Ils comprennent pas, ça embarquait dans quoi, today, je pense. Je suis vraiment déçu que t'aies pas mis ta coupe de cheveux de Playmobil de la milieu de saison. J'ai pensé pour vrai, mais Ah ouais, hein? Cindy voulait pas, elle aime pas trop ça. Ouais. Fais ton aventure là-dessus, c'est sûr que ça aurait été une drôle de note, là. Écoute, il voulait le faire en finale. Là, j'ai dit, là, il y a quand même des limites. Il y a des limites à pas vouloir gagner, là. Fait qu'aujourd'hui, on fait un Truth or Drink, guys. Fait qu'on a des questions du public, des questions croustillantes. Ok, c'est pas toi qui as écrit ça, là. Non, c'est le public. C'est toutes les questions qu'eux veulent savoir. C'est eux autres qui veulent savoir. Puis si vous voulez répondre, vous répondez. Si vous voulez pas répondre à la question, vous buvez une gorgée de votre drink qu'on va faire bientôt. Si vous voulez boire puis répondre, on peut boire puis répondre. Parce que souvent, on répond à tout, mais on a quand même soif, tu sais. Fait qu'on Il faut rester hydraté, hein. Ben, wow! That's my girl! Elle a compris! Fait qu'aujourd'hui, on boit mon sponsor qui est Poséidon. C'est des bombes à cocktails. C'est comme des bombes à bain. Mais c'est des bombes qui te font un cocktail. Il y a genre 1500 sortes. C'est une compagnie québécoise. Tu mets ça dans ton verre avec de l'eau pétillante et de l'alcool et ça te fait ton cocktail directement. OK. Aujourd'hui, moi, j'ai choisi le gin tonic qui est comme en petite fleur de lotus. Toi, t'as choisi l'espresso martini. Espresso martini. Ouais. Puis toi, t'as pris le litchi. Ouais, ça fait d'être bon. Ouais. Puis c'est comme en forme de litchi en fait en plus. Hey, wow, c'est concept. J'adore. Fait qu'on va ouvrir ça. C'est du ASMR. Ouais. Hey, cheers, merci d'être là. Oh, wow. Avoue que ça ressemble OK, vraiment, hein? oui. C'est vraiment pareil. Je te jure. Tu sais, quand tu parles avec gosser à faire ton café puis tout, pour faire un espresso martini, J'en reviens pas. ça prend 4 secondes. Ben oui. Ouais? Wow, j'adore. Yeah. Toi? Non, c'est bon. Ouais? Ouais, j'adore. Parfait. Fait que si vous voulez donner ça en échange de cadeaux, le temps des fêtes arrive. Il y a des coffrets de variétés, comme vous voyez derrière, les coffrets de cocktails de base comme ça ici. Il y a des coffrets de chocolat chaud. Fait que si vous avez des enfants, il y a tous les chocolats chauds en bon comme ça, au caramel, au chocolat au lait. Il y en a vraiment plein de sortes. Il y a les cocktails du temps des fêtes. Fait que si, exemple, tu veux arriver dans ton party Noël, tu sais pas quoi boire, tu sors ça, les matons vont danser, maintenant ils vont faire des splits all night long. Puis si tu veux, c'est pendant l'été, ils ont des bombes à cocktails de sangria. Fait que si t'es pas bon pour faire des sangria, puis que tu veux avoir l'air d'une mixologue hors du commun, ben prends le cocktail de sangria. Tu vas faire fureur dans tes parties, maintenant. Ah ouais. Oh, j'adore. M'entendez? Si vous voulez utiliser mon code promo Truth or Drink qui est dans l'écran, vous allez avoir 10% de rabais sur n'importe quoi qui est sur le site internet de Poséidon. C'est une compagnie québécoise qui est sans gluten, végétalienne et sans noix, sans arachide. Aussi, tout le mois de décembre, ils font un genre de calendrier de l'Avent sur leur site internet. Si vous utilisez mon code promo, vous allez pouvoir avoir une bombe à cocktail surprise gratuite par jour. Vous savez pas c'est quoi, mais à chaque jour, ils vont l'updater sur leur site internet. C'est comme un calendrier de l'Avent. À chaque jour, vous avez un cocktail. Vous allez jamais être stressé en décembre, on peut le dire. Vous allez chacun partir avec un coffret de variétés. Ils vous en offrent un chacun. Vous allez pouvoir choisir lui que vous voulez. Puis si jamais vous voulez le même, j'en ai en masse. Ah, c'est trop gentil. Ouais. Merci peu. Wow. Fait que allez voir ça, allez vous gâter et remerciez-moi plus tard. Puis il est traumatisé ben raide de moi là. Sors de Rosemère, Carlis, tu fais pas souvent des gays. Là. Non, ça va. Moi j'en ai vu à la télé à Carnot all season long. Le gars il est traumatisé, il est comme t'as parlé puis j'étais pas prêt. Je me suis dit la même chose quand t'es revenu 8 fois dans la saison. Fait que, cheers! T'as besoin d'un shot en est, toi là. Ouais, hein? Few moments later. Cheers! Cheers. Content que tu sois là pour vrai. Moi, je m'étais dit aucun shot à soir, puis j'en fais 3 cette semaine. Ça fait 10 secondes qu'on a commencé, puis j'en ai déjà un à la gueule. Hein? Regarde. New Year, New Me! Quand votre verre est dû pour être rempli, vous avez juste à sonner là-dessus. Sur la petite cloche, sonner pour du vin. Puis ben, Mathis va nous faire un petit remplissage parce que c'est le plus proche. Yes. Fait que est-ce que ça vous stresse de répondre aux questions du public? Non, pour vrai, non. Répondre aux gens, ça me dérange vraiment pas. Là. Ce qui me stressait, c'est de venir ici. Donc, c'est tellement bizarre. Ben voyons, comment Je sais pas. Je te voyais des fois à l'écran, tout. Puis là, je viens ici en vrai. Je pensais pas faire des podcasts, moi. Des podcasts. Des podcasts. Des calices. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Il est déstabilisé vers elle. Ouais, Ben ouais, je sais j'ai pas. jamais eu de même. Pour vrai? Ouais. Qu'est-ce qu'il est en train de tomber en amour avec moi? Je suis le nouveau Damien. Je suis le nouveau Damien. Pourquoi tu me regardes de même depuis tantôt, hein? Ouais, c'est ça. C'est vrai, depuis tantôt qu'il me regarde, ça t'a remarqué? Fait que, est-ce qu'on est prêt à s'ouvrir? Absolument. Toi, Vas-y. Cindy, je te déstabilise pas trop, ça va? Moi, tu me Oh mon Dieu, moi, tu me déstabilises pas, mais les questions, je pense qu'eux, ils vont me déstabiliser un peu. Puis les verres aussi. Les verres, ça déstabilise notre vocabulaire. Crime, ça arrive commencer. Ah ouais, mais... Fait que, première question, on est prêt, c'est une question pour les deux. OK. Ah, Quand vous êtes sortis, étiez-vous nerveux de l'opinion du public sur votre couple, surtout avec tout le drama autour de Laurie?
Ben, je pense qu'on a 2 réponses différentes. Moi, non. Toi? Moi, je me souciais pas vraiment de qu'est-ce que les gens allaient penser de notre couple. C'était plus par rapport à moi, mon image qui me stressait. Mais je me suis jamais demandé, qu'est-ce que les gens vont se dire sur notre couple, à vrai dire. Je pense que ça nous importait peu les deux de ce que les gens pensaient de notre couple, dans le sens que nous, on y croit, puis c'est ça l'important. Après ça, les gens, ben, ils vont le voir par eux-mêmes, puis s'ils croient pas, ben, tu sais, tant pis pour eux, dans le sens que l'important. Ouais, c'est ça. Tu sais, les gens ils voient 2%, puis tu sais, souvent, les couples se rapprochent beaucoup dans la maison des exclus qui n'est pas filmé. C'est là que ça se crée. Vraiment. Puis je pense que nous, ça transparaît dans les épisodes de Odextra, là. On s'est vraiment rapprochés dans la maison des exclus. On a passé comme 2 mois avec 24 heures sur 24. Puis c'est là qu'on a commencé à être proches l'un de l'autre. Fait tu sais, je pense que c'est là qu'on le voit. Oui, au Chili, ça a commencé. Le premier j'attends, c'est au Chili. C'est vrai, ça a commencé au Chili. Mais vraiment, ça s'est comme amplifié à la maison des exclus. Ben, au chalet des finalistes. Mais l'opinion des gens, pour vrai, ça me stresse pas vraiment. Je sais, c'est pas... Mais c'est bon tu sais, vous êtes un nouveau couple, fait que souvent c'est shaky un peu, tu sais, que l'opinion du monde, c'est pas tout le monde qui a ce tempérament-là, fait que c'est vraiment une belle qualité, je trouve, que vous avez de... Ça vous shake pas? Ouais, c'est ça, ben... Tu sais, ils ont le droit de pas y croire, là, tu sais, dans le sens que... Pas là pour essayer de forcer personne, là, tu sais, dans le sens... Nous, on est là, puis on vit notre best vie, puis ça fait 1 semaine qu'on est sortis, puis on a passé chaque jour ensemble, puis après ça, les gens, ils pensent qu'on fait encore ça. Je sais vraiment plus quoi dire, là. C'est ça, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus de prix à gagner. Ben, c'est ça. Bons acteurs. Puis c'est ça, là, tu sais, il n'y a plus rien à gagner de ça. Fait que si les gens, ils disent encore qu'on fait, je sais... Tu sais, je veux même pas perdre mon temps à essayer de les convaincre. As you should, là, honnêtement, as you should. Ce qu'on se fait dire en ligne ou les commentaires, c'est toujours positif, là, tu sais, des gens qui ne croyaient pas, c'était peut-être plus durant l'aventure, mais là, ce qu'on a vu durant Odextra, durant la semaine, puis maintenant... Vraiment. Je pense que les gens savent que comme c'est réel entre nous. Là, vraiment. Ben, la 3/4 des candidats ont quand même dit qu'ils croyaient pas à votre couple. Mais je pense qu'on dirait que c'est juste les candidats qui disent ça parce que nous, les messages qu'on reçoit, c'est vraiment pas qu'ils croient pas en notre couple. J'ai l'impression que c'est vraiment les candidats qui se sont comme acharnés à cette idée-là tout au long de l'aventure. Puis sont restés avec le même discours, même en venant sur tes podcasts. C'est épouvantable, là, tu sais. Fait qu'ils se sont vraiment acharnés sur le même discours. Oui, c'est vrai que notre couple a commencé plus tard que les autres dans l'aventure, mais après ça, est-ce que c'est une raison valide de pas croire à un couple? Je pense pas vraiment, là, au moment où comme nous, on s'embrassait, il y avait encore du monde qui avait rien fait. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je veux dire, ça reste un jeu aussi, puis comme elle a juste joué le jeu, mais plus tard que tout le monde, parce que tout le monde a comme papillonné de gauche à droite. Elle a exploré ses connexions, carrément. Occupation double, ça sert vraiment à ça, là. Ben, exact. C'est ça le jeu, non? C'est parce que t'es une femme que ça a moins bien passé que les gars qui l'ont fait, honnêtement, to be honest, là. Mais c'est vraiment ça, parce qu'à OD, c'est exactement ça, tu sais. Il y en a un qui était venu de la première semaine, puis l'autre qui était malade, qui avait rien qui était dans ton contrôle, genre, en plus, genre. Mais ça, elle a eu une aventure genre, quand même assez spéciale, puis là, moi qui reviens avec le bagage que j'ai amené, ça l'a mis dans une situation, tu sais, spéciale, fait que on peut pas y en vouloir de vouloir aller... comme explorer sa connexion avec Max ou whatever, c'est bien correct. OD, c'est fait pour ça. Elle a juste fait tort dans l'aventure, fait que je pense que c'est pour ça que les gens ont comme pointé du doigt, ce couple-là, c'est faux, puis c'est par défaut. Puis j'ai l'impression que les anciens candidats aussi, ils ont jamais voulu vraiment essayer de comprendre ma version de l'histoire. C'est-à-dire, j'ai eu mon top 1 qui a été éliminé au début, après ça, l'autre qui devient malade. Puis je mettais toujours mes œufs dans le même panier, j'explorais toujours une seule connexion. Puis quand Jay est fini par tomber malade, je me suis dit... Tu sais quoi, tu t'es jamais prêté au jeu d'OD. Le jeu d'OD, c'est d'explorer ses connexions, puis après ça, de trouver sa meilleure. Puis c'est exactement ça que j'ai fait. Puis après ça, je me suis fait reprocher. Fait que... Mais t'as vraiment bien fait, t'es vraiment rendu en finale. Puis, tu sais, tant qu'à être là, t'as vraiment vécu ton aventure jusqu'au bout. Toi, même affaire d'être revenu, puis d'être content d'être revenu. Les deux, vous avez vécu ça jusqu'au bout. Puis en plus, à the end, vous avez actually trouvé une connexion. C'est ça. Fait que vous avez juste gagné là-dedans, là. Puis... Absolument. Fait que cheers to that! Cheers! Comment s'est passé le visionnement des épisodes pour vous dans les exclus? Ben bizarrement pour elle, c'était relativement correct. Moi je savais que pour moi ça allait être chill. Non mais dans le sens que moi... T'as pas visionné les épisodes des Maisons des exclus? Oui mais je veux dire... si moi je les rendrais tout seul, tu sais c'était correct, mais le seul hic qu'on a eu c'est comme tu sais l'épisode avec le riz. Mais parce que comme ça l'a affecté Cindy, si ça l'aurait pas affecté, moi ça m'aurait pas affecté. Tu sais comme... Zéro. Ouais. Ben là tu m'as frêché une fille, ok. Ok. Ouais, moi, j'ai vraiment pas la même réponse. Ouais. Alors non, mais c'est... Merci. Non, mais c'est normal. J'ai vraiment pas la même réponse. Quand c'était le temps de regarder le visionnement de la Maison des exclus, c'est-à-dire lui avec le riz, j'étais en état de choc. Parce qu'il y a des choses que je savais pas encore. Là. Pour vrai, c'est vraiment comprenable. Mais parce que c'est comprenable. Ça fait, tu sais, t'as vécu un voyage au Chili, t'as vécu comme plein d'affaires avec. Ça fait un mois et plus. 8 fois, tu demandais en toute découverture s'il y avait d'autres choses. C'est ça. Comme, je te comprends. J'arrêtais pas de demander, est-ce qu'il y a d'autres mensonges, est-ce que c'est tout? Là, il me disait, je sais tout. Puis là, c'était correct. Puis dans le sens que. Hey!
Don't start. C'est plus dans le sens que comme le voir c'était vraiment difficile. Puis tu sais, on le voit même dans les émissions, là, il y avait plein de commentaires en dessous des vidéos, c'est comme elle a pleuré de la saison, puis là elle pleure pas au seul bout qu'elle devrait pleurer, mais j'étais dépassée. Ces commentaires-là, mais c'est drôle. C'est vraiment drôle. Mais quand j'arrivais ça à y penser avant. Quand je pleure, c'est it's not that deep, mais comme quand je suis rendue au stade de rire, là ça devient sérieux. Là vraiment. En riant, genre? Non, legit, je souriais là. Quand je regardais ça, je souriais, puis j'étais comme tellement fâchée. Là. J'étais comme, j'étais même plus sur le bord des larmes, là. J'étais fâchée, puis j'étais comme, j'en reviens pas encore que lui il était comme enfoncé dans le divan avec sa tuque. C'était quelque chose. Fait que, tu sais, quand au final c'était difficile de regarder cette scène-là, tu sais, d'apprendre peut-être des nouvelles choses, mais au final, on a fait qu'est-ce qu'on fait toujours, c'est-à-dire qu'on a communiqué. Au chalet des finalistes, c'est ça, vraiment. C'est ce qu'il faut, honnêtement. Puis à the end of the day, c'était quand même toutes des choses qui s'est passées avant que votre connexion soit développée. Exact. Fait que veux pas, tu sais, t'étais pas dans sa tête, dans son cœur, comme que ça a été au moment où que vous l'avez visionné. Là. Exact, c'est vraiment vrai. Puis on en a parlé en long, en large, puis tu sais. Ouais, je pense que t'as compris pourquoi j'étais déçue. Je pense pas que c'est l'acteur en tant que tel qui l'a déçu, c'était vraiment le fait de l'avoir caché en revenant. Puis ça, je peux comprendre 100%. Ouais. C'était ma réaction, puis tout, c'était par rapport à ça. C'est parce que je savais que ça l'affectait elle, mais si ça l'avait pas affecté, moi, tu sais pourquoi ça m'affecterait, je veux dire. Ça fait du sens, si tu vois la personne que t'aimes, que t'as des sentiments, qui a de la peine. Non, mais c'est ça, mais c'est normal qu'elle sente de même, tu comprends? Ouais, full. Mais c'est vraiment bon d'être un nouveau couple qui peut communiquer. Vous avez plein d'aspects qui me donnent vraiment de l'espoir pour vous deux, puis mais c'est vrai, là. Mais c'est exactement ça qu'on disait dans les émissions, là, dans le sens que ça peut pas être pire que les chicanes qu'on a eues, que tout le monde qui se met à dos contre nous. Dans ce sens-là, on est resté une équipe, on a toujours communiqué, j'ai toujours dit ce que j'aimais pas, il a toujours compris mes points, puis c'est toujours amélioré. Fait que rendu là, c'est cool. Hey! Wow! Hey, man! Je suis pas hyperactif, arrête de me juger. Mais comme j'avais dit à Arnaud, tu sais, on se faisait souvent reprocher qu'on était le couple faible ou whatever. Mais pour moi, un couple faible, c'est pas les gens qui font semblant que tout va bien. Parce que dans la vie, fais-moi pas à croire qu'un couple, check tes parents ou peu importe, c'est normal que t'as des difficultés à surmonter. C'est les couples les plus forts, ça, qui. Mais exactement, si t'es capable d'avoir des épreuves qui passent sur d'autres, des surmonter, pour moi, ça c'est un couple fort. Mais du monde que comme tout est parfait, puis qu'il y a jamais aucune ambiguïté. Est-ce que je suis d'accord? T'es pas un couple fort, t'es pas un couple faible, t'es juste là, tu comprends? Puis surtout en 2025, tout le monde fait next la seconde qu'il y a une affaire qui est pas compatible. Genre, vraiment. Parce que c'est tellement facile de faire next, honnêtement, avec les applications de rencontre, tout ça. Vraiment. Il y a plus grand monde qui met des efforts, honnêtement, dans des relations. Mais c'est important. Mais c'est le plus gros fléau, genre, de notre société, honnêtement, genre, dans le dating. Là, genre, je m'en vais loin, mais comme, ce que tu viens de dire, genre, j'espère que les hommes qui nous écoutent, genre, vont prendre ça en note parce que c'est vraiment vrai que c'est normal que vous ne fitez pas à 100%. Puis c'est le travail qui fait en sorte que votre relation va être meilleure et meilleure et plus forte, là. Ouais. Mais c'est d'apprendre à accepter aussi que comme ta partenaire, tu sais, comme il y a des choses qui te gossent, il y a des choses qui te plaisent, mais c'est normal. Qu'est-ce qui te gosse de Cindy, hein? Oups! Ouais. Je sais même pas. Non, à part sa voix. Non, je te l'ai déjà dit. C'est facile. Non, moi, ça va, je l'aime bien, ça va. Ouais? Non, je suis sûre qu'en vrai, c'est pas si pire, là. Mais non. C'est pas si pire pour l'instant, mais on en parlera dans 2 bouteilles de vin. Merde! J'ai tellement hâte de faire le montage avec ta voix. Oh non! Il va plus genre la voix, il va monter, il va jouer à il a dit que j'étais sa girl! T'es-tu capable de la refaire, cette phrase-là? Je sais pas par cœur, mais je peux... Essaye de la refaire. Oh my god, les filles, j'ai tellement de choses à vous dire. Là, il a dit que j'étais sa girl. Puis là, il y a plus aucun gars qui veut venir me reparler. Puis là, je capote. Au pire cauchemar, j'en mérite un choix. Ce trend-là, avec ma voix, est partout. Là. Ça fait des mois que ça a eu lieu, puis ça va encore. Là. Dis Mathis. Mathis? Non, tu dis Mathis. Quoi? Elle dit Mathis. Je suis vraiment à chier pour l'imiter. J'ai même pas remarqué ça. Pour vrai, dans les journaux, ils ont dit que j'avais un accent incompréhensible parce que je venais de Terrebonne. Ils sont comme... Ça sort d'où cet accent-là? T'as un accent de Terrebonne. Mais je sais pas, j'ai un accent de quoi, là? Mais apparemment, j'ai un accent, selon les gens. Ben, c'est eux autres qui n'ont pas d'accent. Tu chantes-tu? Non. Un album de Cindy chante Noël. Non, mais... Je pense que... Ah ouais. Jingle bell. Few moments later. C'est bon, hein? C'est très bon. Tu aimais ça, ma sauce? La collection, ouais. Hey, toi, là. Qui t'a levé, Calis? Hein? Tu viens chez le monde, tu chantes tout. Mais non. Hey! Je te donne tout, mais je vais redorer ton image. Il va mettre tous les pires bouts de toi.
Ce que j'aime de moi cette année, c'est que je suis constant dans mes mauvaises décisions. À chaque shooter drink, toute la journée, je suis comme, c'est lui que je vais être genre plus sérieux, je boirai pas. Toutes les fois, ça a crissé le camp. Mais là, le dernier que t'as fait, c'est avec Anya puis Damien. Là, t'as dû être quand même. Anya le bu avec moi. Ok, mais vous avez dû être plus mollo. On a dû boire relax. Là. Ouais, on n'était pas drunk. Moi, je dis qu'on se rattrape pour cette fois-là. Ouais. J'allais masser. Je savais. Mais toi, je pensais que t'allais être plus wild. Dans quel sens? Pas dans le sens tout nu, là. Dans le sens genre. C'est plus drôle. Ok, je pense que tu... Ok, je vais donner un truc, ok? Donne-y des points, dis qu'il va gagner quelque chose, là. Ouais. Il va se mettre en mode... C'est la meilleure. Il va se mettre en mode compétition. Okay, tu vas peut-être gagner un petit chocolat de ça. Il va faker. C'est vrai qu'avec un contexte de points... Il va faker qu'il y a du fun jusqu'à la fin. Hey, pour un gars qui met happier than ever dans sa story, t'as pas l'air happy tonight? Non, mais c'était bon, ça. C'est ma chanson préférée, no cap. Few moments later. Ça a l'air mieux, ça va, là? Ça va. Hey, il est obsessed with me, là. Il est tellement intimidé par moi, Qu'est-ce que c'est tout? C'est à dire que Mathis, il a fait des auditions avec Clara, je sais pas si vous saviez. Ils m'ont envoyé une vidéo dans la file d'attente en attendant. Puis Clara a dit, hey, dis allô à Rémi, genre, puis il se filme, puis il me fait allô Rémi, puis il fait un petit bisou. J'étais comme, Est-ce que tu veux savoir un bon fun fact? Ben oui. C'est vraiment, vraiment drôle comme fun fact, ok? Dans le fil d'attente, il était avec Clara, puis moi, j'étais juste derrière Clara, ok? Je te jure. Ouais, elle était juste devant moi dans le fil d'attente, puis lui puis Clara, ils avaient bu, là, les deux, là, ils criaient fort dans le film. Hey, moi, là, j'étais derrière eux, puis là, moi, j'étais tout le contraire, là. Moi, dites-vous, ok? Ça faisait genre 5 heures que j'attendais au froid dans le fil d'attente, derrière... Oui, mais vous aviez du fun, moi, j'avais pas de fun partout, là. Puis là, j'étais vraiment fâchée, puis là, j'en avais deux énervés devant moi, ok? Qui criaient partout quand j'ai vu Clara rentrer dans la maison. Comme twist, j'étais comme, non, pas elle, c'est la fille qui était saoule devant moi dans le fil d'attente. Puis là, quand elle a dit j'ai attendu avec Mathis, j'ai dit c'est le petit brun qui était avec elle. Puis là, j'étais comme, la vérité, c'est que je leur ai déjà parlé, mais je les aimais pas du tout, là. Maintenant, je les adore, là. Maintenant, je les adore. Clara, c'était une de mes girls dans la maison, mais comme, hey, dans cette file d'attente-là, là, j'avais pas une bonne image d'eux pas toutes. T'étais-tu gérable, Mathis? Il était pas gérable pantoute. J'étais juste bien excité, comme à Odé dans le fond. Quand les deux ils ont fini leur émission, ils ont tous hurlé dans la file. Vous allez nous voir dans vos écrans! On va être là! J'avais dit à Clara des gens low profile. Seigneur, elle a tout fait sur ça. Mais ceci est une preuve que oui, vous devez faire les auditions parce qu'il y a des gens, parce que tu sais, vu que Damien a été comme repêché. Ouais. Non, mais pour vrai, ça vaut la peine de faire les auditions. Moi, Clara, lui, on les a toutes faites. Puis, c'était le fun, c'était drôle. Ben oui. Prochaine question. Cindy, est-ce que tu considères que tu as été honnête durant toute ton aventure? C'est une grosse question. Je pense pas, tu sais, dans le sens que ce qui s'est passé avec Béa, j'ai vraiment fait du mieux que je pouvais, sincèrement. Puis j'ai été déçue de me voir à l'écran des fois. Tout ce qui s'est passé avec Béa, j'étais quand même déçue de voir ça dans le sens que, tu sais, je le vois bien une fois que je suis vraiment quelqu'un de maladroite, puis on va dire, j'essaie de plaire aux autres. Puis je me mets souvent les deux pieds dans les plats en essayant de faire ça. Puis on le voit bien à Occupation 2, particulièrement la fois que je parlais à Alex puis Catherine. Puis là, j'étais comme, tu sais, ils me demandaient, est-ce que tu vas vouloir éliminer Béa? Puis là, j'étais comme un peu de manière vraiment naïve et maladroite. J'étais comme, ben non, moi, je la mettrais jamais dans l'enveloppe, mais ils vont être difficiles à défendre parce que là, puis là, je commence à énumérer tous les défauts de leur couple. T'as fait la même chose avec Danick, je tiens à dire. C'est épouvantable, mais c'est ça, je fais tellement pas exprès, tu sais, ça me met moi-même dans la merde de faire ça. Genre Danick, Béa, puis c'est tellement pas mal intentionné, mais je suis tellement déçue de voir ça. Puis après ça, tellement que c'est pas mal intentionné, je vais dans le gym avec Béa, puis je lui dis, oh mon Dieu, comme là, tout le monde parle de toi pour t'éliminer, puis tout, puis je fais partie de ce monde-là, mais moi, encore là, une manière de mettre les deux pieds dans les plats, je suis comme, j'essaie d'avertir une de mes meilleures amies pour lui dire, comme, essaie de faire des alliances, essaie de, comme, parce que je veux pas que tu partes, puis tout, mais c'est juste de manière tellement mal intentionnée, puis ça, je trouve que ça pouvait paraître de la malhonnêteté, ça a jamais été mon intention. Mais je trouve que pour être malhonnête, il faut que ça soit ton intention. C'est ça, puis je me suis tellement excusée, puis même Béa, j'y avais dit dans la cuisine, j'ai dit, écoute, c'est moi qui ai dit l'affaire de la distance, puis je suis désolée, puis tu sais, quand je le vois que je suis dans le tort, je le dis, puis j'y avais dit à Béa que j'avais sorti des arguments contre son couple, puis c'était jamais ma intention de ma part, mais c'est vraiment naïf de ma part, puis j'apprends de ça. Mais c'est pas à cause de ça qu'ils sont éliminés. Mais l'important, c'est que tu apprennes de ça. Ouais, vraiment. Puis ta relation avec Béa aujourd'hui est comment maintenant?
Ben, je sais pas, mais j'espère que si elle va regarder cette vidéo, elle va vouloir... Voir les explications. Ben, oui, voir les explications. Puis, tu sais, comme pour moi, dans le jeu, elle était vraiment une de mes meilleures amies dans le jeu. Puis j'espère vraiment qu'on va pouvoir continuer à être amis à l'extérieur. Puis je suis sûre que oui, là, tu sais, je suis sûre qu'on va aller à des événements, je vais pouvoir lui donner les explications. Malheureusement, à l'heure de vérité, comme vous avez vu, elle n'a pas pu aborder ça. On a manqué de temps, ça a duré 6 heures. Puis ils n'ont pas laissé l'opportunité de me confronter pour que je puisse lui donner cette explication-là. Ouais. Fait que ça fait en sorte que les excuses ont comme pas nécessairement été faites. Vous n'êtes pas appelé, vous n'êtes pas DM. J'ai essayé de la follow, mais elle m'a pas follow back. Je me suis dit que j'allais peut-être juste laisser la poussière redescendre. Puis c'est vraiment dans mes plans de l'appeler bientôt puis de lui écrire pour justement comme lui expliquer ma version des faits. Parce que la télé, ben ça montre pas tout. Puis ça, oui, ça l'a montré, mais ça, c'est moi qui est naïve. C'est pas moi qui veux lui nuire. Puis j'espère vraiment que, en tout cas, ça tient toujours l'invitation d'un hike à Québec. T'es-tu une fille qui fait des randos, toi? Sporty Spice, I'm not a princess. I am not a princess. Ah, ça, c'est malade. J'ai déjà fait une randonnée en 2007, donc je serai pas une princesse, certain. Allez te chier, I'm not a princess. I really love trees. C'est fort. Girl. Même ses parents m'ont dit que c'était une princesse. C'est fort. T'as aucun Elle est sweat vraiment rando, t'as princesse. aucun sweat rando, là. T'as genre des Nike dans la neige, genre. C'est tellement bon. Non, mais t'es Elle vraiment. tombe dans sa pain parce qu'elle veut être une fucking fille de nature. Elle veut retourner dans ses racines de fille de sapin, tout net, là. Arrête de te reculer dans le sapin. Elle veut faire une hike à soin. Hey. J'aime la nature, qu'est-ce que tu veux? Ouais, regarde, on peut sortir la fille de la nature, mais on sortir pas la nature de la fille. Les gens disent beaucoup, on a besoin de revenir dans notre vraie vie parce que OD c'est pas la vraie vie. On trouve ça un peu, Julie Pierre l'a dit, on trouve ça un petit peu des loulous, les gens qui sont déjà en couple. Quel est le statut de votre relation? Nous, on est complètement des loulous, puis on est bel et bien en couple. C'est vraiment ça que j'attendais comme réponse. Mais, attention. Tu vois pourquoi les gens disent que c'est des loulous d'être en couple? Tu sais, comme eux, Max et Julie Pierre, c'est différent. Max habite à Nouveau-Brunswick, c'est bien normal. Vous êtes à combien de temps maintenant? À 10 minutes de char. On est à 10 minutes de tour. Notre mode de vie est exactement Non, mais le c'est même. On travaille, tu sais, de jour les deux, le soir les deux, on revient à la maison, on va au gym, puis on se couche pour le lendemain, puis on a nos week-ends de libre. Fait que rendu là, je sais vraiment pas comment notre mode de vie pourrait ne pas fonctionner. Moi, dans la maison ensemble. des exclus, il n'y a pas une fois qu'on s'est pogné, à part, tu sais, sur les émissions, puis ça, c'est bien normal que, comme, tu sais, des fois, ça crée des tensions, c'est correct. Mais à part de ça, c'était tout le temps le fun. Puis crime, c'est pas juste une semaine, là, c'était 7 semaines, c'est quasiment 2 mois, là. Mais ça, j'ai l'impression que certains tempéraments, comme Julie Pierre puis Max, eux, à la base, sont plus indépendants. Fait que je pense qu'ils ont besoin de revenir dans leur vraie vie avec leurs amis, avoir leur famille. Ouais, mais. Je pense pas qu'il y a une façon qui est mieux que l'autre. Non, ça, c'est vrai. Mais je pense pas qu'une façon devrait juger l'autre non plus. Ouais, je suis vous êtes d'accord. Adiane heureux, eux sont Adiane heureux. C'est ça. Je suis d'accord. Mais c'est la première fois, à part Béa et Seb, que j'ai ce point de vue-là de toute la saison. Puis je crois sincèrement, je vous vois, là, je crois vraiment à votre amour. Là. Mais c'est que rendu là, j'étais comme. Tu sais, on va revenir au Québec, qu'est-ce qui va changer? C'est pas le fait d'avoir plein de followers puis plein de DM de filles. Ben honnêtement, ça se faire peut, changer là. d'idée. Ouais, Il y en a que ça se peut, qu'après 2 semaines, ils se ouais, trompent. Tu sais pas, là, genre l'attention, comment que ça peut te faire virer. Tu le sais pas, c'est vrai pareil, là. Ta vie d'avant est clairement pas pareille après, là. Comme Ben, c'est juste qu'avant, mettons, tu sais, j'ai jamais manqué d'attention. What? Non, mais. Gel! Electric chair! Ben, c'est vrai, pareil, je peux pas mentir. Mais c'est pas ça. Ben, c'est que j'ai jamais manqué d'attention, fait que c'est pas parce que là, j'ai plein d'attention de filles que genre. Je on va aller voir ailleurs. Comment qu'on le défend? Ok, je donne une meilleure réponse, je Ben, pense. Chris, moi, c'est ma réponse. La mère, ok, mais comment qu'on a su qu'on allait être en couple? T'sais, on en a quand même parlé, puis on était comme, c'est quoi la différence entre, tu sais, se fréquenter exclusivement, parce que clairement, je veux pas aller voir ailleurs, j'ai exprimé des connexions, puis je trouve que c'est ma meilleure connexion. Puis là, c'était comme, c'est quoi la différence entre une fréquentation exclusive puis un couple? Puis pour moi, la différence entre une fréquentation exclusive puis un couple, c'est le fait de le présenter à mes amis, à ma famille. Mais mes parents, ils connaissent déjà, là, ils l'ont vu à la télé, je veux pas le cacher. Ils savent que je suis avec. Fait que, tu sais, ça me fait full plaisir maintenant de le présenter à ma famille parce qu'ils le connaissent déjà, puis ont déjà l'impression de le connaître déjà, puis de toute façon, ils vont déjà me parler de lui. Fait que tant qu'à faire, je préfère qu'il soit là, puis qu'il puisse montrer sa vraie personnalité. Puis c'est exactement ça qu'on a fait, là, tu sais, cette semaine, on a passé la semaine à rencontrer la famille l'un de l'autre, les amis l'un de l'autre. Vraiment! Comment ça a été? Ça s'est full bien passé, mes parents l'ont tellement aimé, toute ma famille l'aime. Il est tellement cute, il est tellement fin. Ouais, ma mère a trippé dessus, là. Ben, à date, toutes les mères, même la mère Arnaud, la mère Anto. Arnaud, il l'aime en estime. Ah ouais. Oui. Beaucoup trop. Il s'en va dormir chez nous cette semaine.
Il niaise même pas en disant ça. Honnêtement, je te jure, c'était le couple gagnant pour moi. Puis Mais- j'étais assez. Non, mais c'est pas une Pour blague. vrai, il niaise même pas en disant ça. Là, je te jure que j'ai pris le bord, OK? Puis que comme Arnaud prend ma place dans le lit cette semaine. Là. Il me l'a dit. Là, demain soir, mardi, je ne suis pas invitée à dormir. Là. Non, tu peux venir dormir dans la chambre d'invité. On parle des rumeurs. là. Comptable. Pour vrai, rendu là, faites le premier couple gay ever. À this point. C'est une victoire assurée. C'est sûr qu'on aurait gagné. Ben oui. Business-wise, j'aurais dû faire ça. Yo, le nombre de fois qu'on a repassé le clip, là, vous arrivez à être payé for sure. Vraiment beaucoup, là. T'as-tu aimé ça quand t'as vu ça? Non. Non! J'ai trouvé ça vraiment gay. Je savais que t'allais sauter dessus, la petite bottom, là. Fuck! Cette année, je suis on-in. Tu dis ça parce que j'ai les jambes rasées, c'est quoi? Ben, j'ai une autre raison de plus. What the Je n'avais pas pensé. Calice. Fait que vous êtes heureux d'être en couple? 100%. Vraiment, ça se passe vraiment bien. Comment t'as arrêté de rire, genre ça commence? Vraiment. J'étais comme là, c'est sérieux. Non, pour vrai, ça se passe vraiment bien. J'ai envie de pisser. Mais pour vrai, ça se passe vraiment bien. Là, on est vraiment contents. Mais je suis content de voir votre connexion en personne. Tu sais, dans vos silences, dans vos petits trucs, genre il y a une complicité qui est... Ça C'est bien s'invente pas. cute. Non, mais Ouais. vous êtes vraiment cute, honnêtement. Oh, t'es fin. On est vraiment heureux, puis je Ouais. suis content d'avoir signé dans ma vie. Ah, Oh. so cute. Excusez. Le naturel rappeur, regarde. Cindy, Oui. j'ai vu que tu ne suivais pas Annie Oh. sur les réseaux sociaux. Annie, ta Oh, sœur, merde. j'ai vu ça tantôt, puis je me suis dit, c'est moi qui l'aurais mis cette question-là, je sais, je suis pas fier. Ça, c'est ta question. Ok. C'est ma question. Si t'avais bien fait tes devoirs, t'aurais vu qu'en Oh. début de semaine, je l'ai bel et bien suivi, J'ai mais pas j'ai... ça à faire, Carly, je travaille. En début de semaine, je l'ai follow, mais j'ai jamais eu de follow back. Pourtant, vous êtes des soirs. Mais on est des sœurs, fait que là, moi, j'ai pas compris le message Drôle tout de de suite. Ça prend du temps avant que je comprenne des fois. Tu vois, des fois, Fait oui. que Puis là, ta relation, la vraie relation avec Annie, là. la vraie relation, c'est j'y ai écrit par message cette semaine, puis j'ai dit, justement, je pense jeudi ou vendredi, mercredi ou jeudi, j'y ai écrit, puis j'ai dit, j'aimerais full ça, comme qu'on fasse quelque chose la semaine prochaine, parce que dans le chalet des finalistes, ça s'était super bien passé, on avait une belle relation et tout. Puis elle m'avait dit qu'elle avait hâte de me présenter son fils. Elle avait dit qu'elle avait hâte de faire plein de collaborations avec moi. Gel, c'est fois la que- vérité, ce que tu dis. La vérité, c'est que la dernière fois que j'ai parlé, elle m'a dit j'ai hâte de te présenter mon fils au chalet des finalistes. Fait que Oh my God. j'ai écrit cette semaine en disant est-ce que ça tente toujours qu'on se voit puis tout. Puis elle m'a envoyé des messages vocaux pour me dire que justement elle voulait pas être mon amie puis qu'elle voulait pas me voir. On avait même trouvé dans le chalet des finalistes une manière de faire comme un peu de rire, un peu de nos chicanes, puis faire comme des vidéos de genre sœurs. On va juste se rire du fait que comme Ouais, on ouais. est comme deux sœurs qui se chicanent beaucoup, mais que comme on parce que s'aime en réalité. Là, vous avez oublié que si vous chicanez beaucoup, c'est parce que vos personnalités ne fit pas, là. Genre, let's be real. On Cindy, dirait- arrête j'ai de la vouloir être misère. amie avec tout le Je monde. sais, j'ai la misère. Comme quand, Il vient de dire exactement comme les quand mots t'as que dit tu à fais. Laurie, on va être encore amis, let's be real, c'est correct de pas être ami avec 16 filles. Shout-out, Rémi. Puis toi, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que t'as la peine? C'est quoi ton thought process avec ça? Ben, c'est sûr que ça m'a fait de la peine, mais en même temps, je comprends qu'en ce moment, avec tous les messages, les commentaires qu'on voit, ça a vraiment l'air de elle contre moi, alors que c'est pas du tout ça, tu sais. En fait, on le dit souvent dans l'émission, mais on est comme des sœurs, on s'aime beaucoup, mais oui, ça fait des grosses chicanes, puis ce qui a été montré à la télé, malheureusement, c'est nos grosses chicanes. Fait que là, je pense que, justement, elle voit qu'on doit vraiment être contre, alors que ben, tu sais, j'ai essayé de vouloir montrer qu'en fait, on n'est pas contre, mais je comprends qu'elle veut comme s'éloigner, puis c'est bien normal, dans le sens qu'on n'est pas associés ensemble dans l'émission, puis je pense qu'elle veut pas être associée non plus à l'extérieur, puis c'est bien correct, parce que c'est comme ça a été tourné. Mais mettons, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse pour qu'on soit contre? Parce que Laurie, t'es pas contre. Elle, t'es pas contre. Elle veut vraiment être avec tout le monde. Mais Non, mais c'est la vérité. Tu peux pas, là. Mais J'ai exact. tellement de la misère. Mais, Mais elle a vraiment de la misère avec ça. Occupation son double, là, si t'apprends rien sur toi, c'est une expérience sociale, mais il faut que t'apprennes ça. C'est normal. Qui connaît ça. Non, mais c'est normal comme réflexe là, de vouloir être ami de tout le monde, mais comme Ouais. il va jamais avoir tout le monde qui va t'aimer, là. Exactement. Non, Puis si tu continues à mettre ton énergie sur eux qui t'aiment pas, over ceux qui t'aiment, Ça- Je sais. toute ta vie, tu vas être déçu, genre. Je sais. 100%, puis je l'ai vraiment vu à OD que j'essaie d'être amie avec tout le monde. Mm. Puis, tu sais, clairement, tu peux pas. Mais tu peux pas. C'est aussi quelque chose dans mon passé. J'aime pas ça finir en mauvais terme. Avec mes ex, je suis incapable de finir en mauvais terme. Comme tout le monde que j'ai eu des chicanes, je suis incapable de finir en mauvais terme. Dans ma tête, c'est grave. Oui, elle a dit des choses trop directes,
Mais comment tu réagissais des fois? C'était comme toi aussi, là, genre, t'as pas pris juste des décisions pour l'avantager dans le jeu? J'ai jamais pris des décisions contre elle, mais je pense que tu veux dire, par exemple, mes pleurs. Dans le sens que ça l'a pas aidé. Le fait que je pleure, ça l'a pas aidé à l'ambiance des maisons, ça l'a pas aidé au fait que les autres filles l'aimaient ou l'aimaient pas, tu sais. Je pense que ça lui a nuit à son image. Mais puis, est-ce que tu comprends? Peu importe ça aurait été qui dans la maison, les personnes que j'aurais été proche dans la maison, n'importe qui, ça aurait été Lo, ça aurait été Béa, qui m'aurait mis en défavorisant avec un carton de Pépito, j'aurais pleuré aussi. C'était pas dirigé contre Annie, c'est juste que Béa, Lo, ils m'ont jamais rien fait pour me nuire dans le jeu. Puis à Occupation 2, malheureusement, ben ça fait en sorte qu'on est mis dans des situations où on dort pas beaucoup. Les journées de tournage sont extrêmement longues. On se couche tard, on se réveille tôt. Puis les émotions sont une vraie montagne russe. Puis comme jamais dans ma vie je pleure comme ça, jamais dans ma vie j'ai pleuré comme ça avec mes amis. Jamais mon intention en pleurant a été de manipuler qui que ce soit. Peut-être que ça peut paraître comme ça au montage, mais j'étais juste vraiment à fleur de peau parce qu'on dormait pas beaucoup, parce qu'il y avait toujours du drama, parce qu'il y avait plein de chicanes dans les maisons, parce que c'était lourd. Même en relation avec lui, c'était lourd, là. Il y avait des mensonges à ce moment-là. C'était chambranlant. Ma relation avec Annie, c'était chambranlant. Fait qu'en moindre petite goutte qui faisait déborder le vase, je me mettais à pleurer. Puis comme ça n'a pas rapport avec Annie, ça a juste rapport avec n'importe quelle personne. Étaient des montagnes russes. Puis n'importe quelle petite down que je vivais, je me mettais à pleurer. C'est correct, tu l'expliques, puis c'est parfait. Few moments later. Et toi, Mathis, ton tour arrive, là. Ton tour arrive, ma belle. Mathis, Iris Cindy, toi, t'es dans la tour. Mathis! Hein? J'ai entendu dire que t'as vraiment actually dit sur caméra que la voix de Cindy te gossait avant de retourner dans l'aventure. T'as-tu vraiment dit ça? Sur caméra? Première élimination, vous avez pas eu de temps de tard. Est-ce que c'est vrai que la voix de Cindy te gossait? Non, c'est juste quelqu'un qui est intense comme moi. Fait que tout ce que Laurie a essayé de dire à l'heure de vérité, selon toi, elle a vraiment dit tout ce que t'avais dit? Ben, je pense pas que je suis seul, mais je sais pas s'il y a grand monde qui ont compris qu'est-ce qu'elle voulait dire. Moi, j'ai pas compris. Non, parce qu'elle voulait dire de quoi, puis à cause qu'elle voyait heureux, elle a choke. Ouais, T'as rien dit de plus que ce que Laurie a essayé de dire. Ben, alors, la vérité, elle a dit que j'ai dit la grandeur puis les hikes. Les hikes, c'est sûr que j'ai dit ça. Parce que c'est fucking drôle. Ah, je suis pas princesse, oh mon dieu, les hikes. Même l'affaire de grandeur, je suis même pas sûr de l'avoir dit, mais probablement parce que je suis Mais pourquoi quand t'es revenu dans un auto vers la maison des candidats, t'as nommé que tu voulais te rapprocher de 3-4 filles puis t'as jamais nommé ça? C'est une bonne question. Ça, c'est une T'as jamais dit le nom de Cindy si t'étais tant intéressé. C'est une très bonne question. Pour elle. What was the reason? Let me tell you! C'est une très bonne question. Tell me. Honnêtement, je sais pas, je suis un petit con. Genre, j'ai pas pensé plus que ça. Puis souvent, il y a une caméra. Puis surtout à OD, je m'en colle aussi un peu de ce que je disais. Pourquoi après ça, tu dis que t'es revenu pour elle genre 9 fois quand t'as nommé 4 autres filles avant? Ouais. Let's ask the real question here. Mais si tu regardes dans le cadre du jeu, oublie les machines d'exclus. Dans le cadre du jeu, la fille avec qui j'avais plus d'intérêt, c'est Cindy. Honnêtement, je pensais pas, puis je pensais à rien, puis j'ai juste dit. Je pensais aux 4 autres filles, par exemple. Ouais, parce que c'est des filles qui sont genre nouvelles, potentiellement. J'aime ça, tu poses toutes les questions que j'aimerais y poser, puis je pose pas. Je ne sais pas si Cindy est d'accord avec Jay, je sais pas, c'est mal. Bon, on l'a pas dit, on m'a juste dit que les filles ont décidé de te ramener. Ok. Fait que tu l'associais beaucoup avec Jay avant, fait que tu l'avais comme un peu c'est sûr, parce que moi, mettons, quand c'est l'élimination de Annie Laurie, avant les twists des gars, j'ai regardé Jay, je lui ai dit, écoute, ça t'a fait un game entre toi et moi, je sais que t'as l'intérêt, mais moi aussi, puis c'est avec elle que j'ai eu un moment au party mariage, ça on l'a jamais vu à l'écran. Mais tous les gars peuvent témoigner, c'est vraiment ça qui s'est passé. Puis quand je suis revenu, je sais pas, là, ils m'ont demandé c'est qui ton intérêt, puis tout. J'ai juste dit les nouvelles, j'ai quasiment nommé toutes les nouvelles, je pense. Mais Cindy, oui. Toi, en voyant ça, maintenant, t'as vu l'extrait de lui qui a nommé toutes les nouvelles? J'étais vraiment fâchée. Ça a été une autre source des chicanes. Dans Charlie finaliste, j'étais comme, ben voyons donc, ils ont tous nommés sauf moi, vraiment. Ouais. Ça faisait aucun sens, surtout qu'il m'avait tellement dit qu'il revenait pour moi dans l'aventure. Fait que le fait d'avoir nommé tout le monde sauf moi, maison, ça faisait aucun sens. Je me suis aligné vers elle. Mais il aurait fallu pas que tu dises, je reviens pour toi. Je pense que t'as trop nommé ça. Il aurait fallu que tu fasses, hey, j'ai une deuxième chance, puis t'es la fille qui m'intéresse le plus. Ça fait toute la différence. Ouais, c'est ça, exact. Vraiment. Ça, c'est vrai. Là, t'avais l'air d'un gars qui avait toutes tes potes fermées pour toutes les autres filles, sauf elle. Puis c'est là que le mensonge avait l'air d'être là, tu sais. Exactement. Puis ce mensonge-là, j'ai appris au voyage final, là. Comme qu'on a dit avec toi, je trouve que son intention était pas mauvaise. Non. Parce qu'il y avait déjà un intérêt au début pour elle. C'est ça. Fait quand il a vu que c'était André puis Xavier, ça l'a comme encore plus, genre... Mais quand t'es parti en voyage avec Max, je pense que c'est Julie Pierre en niaisant, mais t'es comme, on se mettra nous autres top 1 ou whatever s'il se passe de quoi. À ce moment-là, j'aurais plus envie de jouer. Si elle aurait switché avec Max, j'aurais fini. J'aurais jamais arrêté de se faire. Non, c'est vrai. On tue pas une légende, là. Une légende. T'es une légende, Mathis. Là. Je sais pas si on te l'a dit, là, mais moi, un gars qui se fait éliminer 4 fois. Depuis j'ai 8 ans, j'écoute. Ça me rajeunit pas. J'écoute OD depuis la saison 1.
Puis de toute ma vie, j'ai jamais vu un parcours comme ça. C'est jamais arrivé. T'es revenu 4 fois, t'es rendu en finale, puis t'es passé à ça de gagner. Shout out, bro! Shout out! Shout out! Ah ouais, on fait chest bump. On se comprend le gars de la ville. Wow, wow! Cindy, sois pas jalouse. Tu l'as gêné au max, là. Qu'est-ce que c'est mon chum comme ça, là? T'essaies de me le voler? Non. Non. Pas le Il est genre non. Oh! What the fuck? Encore torché, c'est lundi, puis j'en filme 3 cette semaine, je suis tanné de moi. Few moments La later. première fois que vous avez couché ensemble, c'était quand, hein, en fait? Ouh, ok. C'est la deuxième nuit qu'on a passé ensemble au Chili. Ouais. Ah, au Chili, avant Ouais. La deuxième nuit. J'attendais off-cam, puis la seule nuit qui est off-cam, Mais comment ça s'est passé? C'était-tu awkward ou... Pas du tout. Honnêtement, c'était... La connexion qu'on avait, c'était inexplicable, honnêtement. J'ai vraiment... Tu sais, quand que tu fais l'amour avec quelqu'un que t'aimes vraiment... Wow! Dans la maison des exclus, un soir, on a eu la bonne idée... En tout cas, j'ai eu la bonne idée d'écouter 50 Shades of Grey. What? Puis... Avec Arnaud ou avec Cindy? Non, c'était... Attends, Arnaud va avoir rapport dans l'histoire à un moment donné. Ouais, inquiète pas, il est dans l'histoire. Rendu le fouette, là. Écoute mon histoire, ok? Fait qu'on écoute le film, rendu au soir, bon, j'ai la bonne idée de comme, tu sais, les bandanas dans l'émission, la fameuse tradition. T'es exagérant, gnostique, tes bandanas. Bon, ben, j'ai eu la bonne idée de, bon, cacher les yeux à Cindy, attacher ses mains, tu comprends un peu le principe. Le Le lendemain, Arnaud rentre dans la chambre, il essaie de se prendre un bandeau, il le prend. Il est comme je veux celle-là. Oh non! Il prend le bandana qu'on a utilisé hier soir, là. Mais quand on lui a dit qu'est-ce qu'on a fait avec, il voulait plus rien savoir avec dans la laveuse, tu sais. C'est pas normal. Mais pourquoi il a fallu que ton top 1, genre, aille à l'hôpital pour que tu considères d'être hématiste, mettons? Il va être tellement offensé. God damn. Mais c'est une question intéressante. C'est une question de Laura Gabriel. Ok. Non, je peux vraiment répondre à ces questions. Ok, dans mes portraits OD, je dis clairement, je cherche mon futur mari. Donc, je pensais que la technique pour aller à Occupation Double, c'était d'être un seul gars à la fois. Donc, j'ai essayé avec Danny, qui a été éliminé. Après ça, j'ai essayé avec Jay, un seul gars à la fois. Là, il était malade. Là, j'étais comme, ben voyons donc, il y a quelque chose que je manque. Puis là, après ça, j'étais comme, oui, j'étais comme, j'ai la malédiction d'Occupation Double, clairement. Puis là, j'étais comme, c'est à cause que je me prête pas assez au jeu. Puis là, j'étais comme, je vais explorer toutes mes options, puis je vais me mettre à jouer à OD. Pour vrai, la vraie vérité, c'est que je serais restée avec Jay parce que. T'avais gagné en esti avec Jay, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Il était le couple chouchou. 100%, Il était 100%. vraiment le couple chouchou, puis C'est on ça. avait vu 10 minutes de eux en plus, là. Vous auriez pu être le couple chouchou aussi si t'aurais pas été éliminé, revenir. Exact. C'est vraiment ça qui a fait en sorte que t'as eu l'air d'un gars qui C'est joue. Mais si t'arrivais depuis le début avec elle, t'aurais pu être le couple chou comme avec elle et Jérémy, là. Mais Ouais. on avait la... T'avais... Quoi? Je suis pas en Avec train ta de meilleure dire, connexion. oui, au party mariage, j'avais une meilleure connexion avec lui. Ce qu'elle me dit, c'est qu'elle aurait jamais switch parce qu'elle voulait pas avoir trop de temps d'écran. Ouais. Turns out. Pour vrai, Ouais. pour vrai, je sais pas ce que j'ai fait en Occupation Double, mais mon but c'était d'être le couple mitaine, full plate, avec aucun temps d'écran. Mais c'était ça mon but en allant à Occupation Double. Mais c'est stratégique. c'est De penser stratégique. au genre de couple que tu veux être. Mais Mais c'est tout le monde est stratégique à OD. Dans la Tout le vie. monde. Mais qui va pas le dire? Tout le monde est stratégique à OD. Ben moi, ça fait 14 entrevues j'ai, pis y'a personne qui a dit ça. Mais c'est toi des menteurs comme moi. Toi, t'es quand même the boss. Oui, parce que The c'est... CEO of the company. Oui, à 100%, mais ça reste que c'est mes employés. Few moments later. Mettez les sous-titres à partir de 3. Maintenant. Sous-titres. Mais moi, je suis pas d'accord. Tout le monde est stratégique dans le jeu. Puis Cédric qui dit qu'il protège les connexions les plus fortes. Puis que selon lui, c'est la façon à jouer avec personne, which is OK. Cédric, son plan, c'était quand même d'éliminer Cindy, là. Il parle à Attends. l'élimination de Clara. Ok, non, mais attends. Il te... C'est calé. Elle commence à parler à Julie Piastre. Il te parle à l'élimination de Clara. Explique Bon, ta De théorie. Clara. C'est pas De une théorie, Clara. c'est des faits. L'élimination, où est-ce que Clara est partie, où est-ce que c'était supposé être La main d'Halloween, attends. Hein? Fait que, à l'élimination à Clara, comment tu t'es senti, Mathieu? Vas-y, comment tu t'es senti? T'as brassé les cartes? Non! Oh! À chacun sa façon. Allô, maman? J'ai réussi dans la vie. J'ai réussi.
Ouais, mais Cédric, il est stratégique. Lui puis Damien, parce que les nouveaux gars, ils voulaient éliminer Cindy parce qu'ils croyaient pas en moi puis elle. Ça, c'est correct. Moi puis Cindy, ça date pas out of nowhere que je reviens dans l'aventure puis on se fréquente. C'est pas ça du tout. Au party mariage, on s'est parlé. Fait que c'est pas comme si je reviens dans l'aventure puis justement, je pogne une nouvelle random puis là c'est non, une des filles t'a nommé dans le taxi. Exactement. Mettons, imagine. Ouais, mais ça, c'est un intérêt un peu par défaut, tu comprends? Mon intérêt vers Cindy, ça date depuis semaine 2. Puis ça, tu peux pas nier. Tu peux demander à n'importe quel gars qui était là, OG, ils vont te le dire. C'est vrai, c'est la vérité. Parle pas de la bonne chose. Oui, mais je m'en viens à mon point. Ok. La veille de l'élimination de Clara, Cédric parlait avec Elijah. Va au point, là. Oui, je m'en vais au point. Ok. Ouais, Bon, avant l'élimination de Clara. Laurie 2. Un peu. Je voudrais Laurie à l'heure de vérité, mon estime. Elle va me tuer, non. Je m'en vais au point. Bon, la veille de l'élimination de Clara, ok? Il y avait 5 plus de main. Ok, go. C'est correct. Oui, je Qu'est-ce que ça? Bye. Fuck you. Ok, on t'écoute. Bon. La veille de l'élimination de Clara. Elijah. Écoute-moi le con! La veille de l'élimination de Clara. Elijah, puis Cédric se parle. T'entends Elijah dire à Cédric qu'il traite pas tant sur Clara, puis qu'il amuse Cindy. Rendu à l'élimination. Non, mais écoute-moi. Ça, c'est dans Rendu à l'émission. l'élimination, qui élimine? Cindy. À la table d'élimination Ben oui, de ben oui. Clara, au départ, c'était moi qui partais. Ensuite, c'était Ben là, on va Annie, puis l'expliquer ensuite, parce que c'est moi c'était qui étais là. Clara. À la fin, c'était rendu Damien puis Annie. Exactement. Few moments. Et là, je suis en chaude quand je sais que j'ai échappé du vin sur une pardon C'est quand même blanc. à tes enfants, soir. C'est épouvantable. Je suis content pour toi, Candice. Tu Merci. Tu le mérites. Mais mon Dieu qu'il y a beaucoup de bons moments de télé dans cette entrevue. Puis là, il commence à être vraiment lui-même depuis comme mettons 10 minutes. Excuse-moi. Merci d'avoir stay with us. Parce que même moi, j'ai failli me renvoyer tout seul. Il m'a renvoyé tout seul. Cindy, Oui. vos questions étaient méchantes, guys. Oh non. Mais vous avez bien fait. Méchantes. Si Que vous voulez c'est poser vrai. vos questions pour les 2 autres couples, Rémi Desgagnés sur Instagram. C'est ce qu'ils font. Cindy, Oui. pourquoi avoir accepté que Mathis te montre alors que tu disais que tu ne tolérerais jamais ça? C'est une... Oh! C'est une très bonne question. Alors, un autre trait. C'est une très bonne question. C'est une bonne question. C'est vrai que dans la vraie vie, je regrette pas d'avoir dit ça parce que c'est vrai que je l'aurais complètement cancel. Fallait prendre en compte le contexte. Non. Comment non, Big? c'est une blague! Ok, écoute-moi 2 secondes. Dans le contexte d'OD, je comprends pourquoi il m'a menti dans le sens que peut-être qu'il pensait qu'il allait se faire éliminer s'il me disait tout de suite d'emblée qu'il allait coucher avec le riz. Mais gros, on me garage dans Ça un party. excuse pas les mensonges. Hey, t'as caché la vérité pendant longtemps, là, mon Dieu, pas une fois. Là. Ça, c'est vrai. Pis ça excuse aucun mensonge. T'es pas supposé apprendre encore des trucs à la finale. Là. Ça, je suis d'accord. Ah, au final, t'as rien à partager. Ben oui, la fête de t'es venu pour moi. Je l'ai appris en finale. Fais juste dire que tu regrettes d'avoir menti comme tu me dis à moi. C'est sûr, j'aurais d'avoir menti. Là. Non, mais je sais que j'ai mal agi, mais c'est juste que j'ai jamais été mis dans une situation de même dans ma vie, puis là, j'étais comme fuck. J'ai mal géré la situation de A à Z. Tu sais, comme dans OD Extra, on m'entend dire ah, je reviens pour le jeu, je suis tellement excité, haha. Mais c'est juste ma personnalité, je suis juste excité de revenir jouer. C'est juste que moi, mettons, OD Extra vient me filmer, il vient me dire hey, t'as été choisi pour revenir dans l'aventure. La réaction que j'ai eue, c'est la même que j'ai eue au début quand j'étais backup, puis on m'a dit viens jouer dans l'aventure de l'OD. Mais pourquoi toi t'as laissé une chance quand t'as dit genre je laisserai jamais une chance à une personne qui me ment dans la vie? C'est le contexte, dans le sens que je pensais jamais laisser une chance à quelqu'un qui me ment en pleine face. Mais à Plusieurs télé, fois en c'est chill, plus. ça. Mais pas à télé, c'est pas chill non plus. C'est vraiment ce que j'ai appris, c'est que le fait que ça soit dans un contexte de jeu. Je suis enragé, tonight. La saison, le monde, il voulait que je pose des vraies questions. Que je... Mais c'est Là, vrai vous que- avez ouais, vos c'est vraies Mais questions. d'habitude, je suis pas de même. Non, je Non, sais, il faut pour vrai, j'ai écouté les autres entrevues, c'était pas mal plus soft que ça. Là. Non, mais c'est bon, pour vrai, il On faut. se roast. Non, mais tu Mais- peux poser des questions. Mais parce C'est que une je bonne sais question. que vous êtes Ça change un rien. couple controversé. Ouais. Mais c'est Puis, correct. quand moi je vous le pose, le 3/4 du monde se le pose aussi. C'est bien bien correct. Sachez que moi je vous juge pas là. Il m'a menti dans un contexte de jeu pour pouvoir s'aventurer plus loin, pour continuer l'aventure et tout. Puis ça excuse aucun mensonge. En aucun cas, ça excuse les mensonges, puis en aucun cas, ça rend le mensonge correct. Mais j'essaie de comprendre que ça veut pas nécessairement dire que c'est sa vraie personnalité dans la vraie vie, puis qu'il va nécessairement me mentir dans la vraie vie, alors qu'il me mentit juste dans un contexte de jeu. Pour vrai, je lui donne le bénéfice du doute jusqu'à temps que ça arrive dans la vraie vie. Je pense que ça passerait pas dans la vraie vie. Tu sais, je pense pas que mes ajustements ou qu'est-ce que j'ai fait dans le jeu me définissent comme personne à 100%. Non. Est-ce que c'est moi? Oui. Est-ce que j'ai menti? Oui. Est-ce que je regrette? Oui, j'aurais fait différemment avoir su, mais genre, à ce moment-là,
j'ai agi de telle façon parce que j'étais comme mon Dieu, je reviens dans le jeu, je veux pas me faire casser dehors directement. Qu'est-ce que je fais honnêtement? Je peux pas revenir en arrière, il est trop tard. J'ai déjà menti puis je le regrette, mais comme il est trop tard. Dis-moi si je dis c'est pas vrai, mais je pense qu'en ce moment ça va bien puis genre je te traite d'une bonne façon. Puis j'ose pas comme changer ou quoi que ce soit. C'est toi que j'ai envie dans ma vie, puis genre je suis vraiment bien avec toi. Puis du moment que ça va moins bien aller, mais moi te le dire. Genre j'ai appris mes erreurs, j'ai pas envie d'aller boire ailleurs ou de comme parler d'autres filles. Honnêtement, cheers to that. Mais c'est la vérité pour vrai comme. Puis honnêtement Cindy, ça fait 2 mois et demi que comme je la fréquente, mais comme 24/7. Puis je suis vraiment avec la fille pour vrai, elle coche tous mes critères. Je l'ai vu interagir avec ma famille et mes amis. Puis ça me confirme l'amour que j'ai envers elle, puis genre j'ai aucune intention d'aller voir ailleurs sincèrement. Vous êtes tellement cute. Mais pour elle, la fille est vraiment, elle est pas parfaite, mais elle est extraordinaire. Mais on veut pas personne de parfait. Exactement, comme moi je suis parfait, mais la fille je l'adore. Je vais là. Arnaud sort de garde-robe. Ah non, c'est Mathis. Il est déjà là. Oh, j'ai compris la joke 3 en retard, what the fuck. Ça me fait rire parce que toute ma vie au secondaire, tout le monde me dit que j'étais gay ou whatever. What the fuck? 2 minutes après, il va à la télé nationale puis il ferait juste les gars que tu connais. Là, on te stigmatise pas. The proof are there. Je tiens à dire que je t'intimide pas. Mais je te niaise, c'est vraiment des jokes. Je le sais que tu me niaises. Toute la vie, le monde pensait ça. C'est juste drôle. J'ai attendu toute la saison de te dire que t'avais une belle voix. Puis de dire que lui, il était pas gay. What? Ah non, mais je suis gay. On a mis ça au clair. Ben, ok. On a la bonne fille. Il manque un petit bout. Il manque un petit bout. Oh mon Dieu, c'est bon ce jour-là. Je pensais que tu venais genre à 2 filles le matin. Je comprends rien. Mais tu sais, ça comprend si après 10 minutes. Pour vrai, moi, en regardant le montage, de voir sa tête au début versus live et jusqu'à la fin, il y a rien que j'aime plus que de voir. Ça a été bonbon. Au début, il était traumatisé comme un enfant de 8 ans. Genre... Il parlait même pas. On était les deux seuls qui parlaient. Few moments later. Non! On vient de briser un verre. J'ai essayé de le rattraper, mais j'ai pas été capable. C'était épouvantable. Oh non, non! Coupe-toi pas un pied! Le gros. Coupe-toi pas un pied, pitié! Few moments later. Alors, ce sera tout. Ce sera tout. J'espère que vous avez appris à les connaître un peu plus, Cindy et Mathis. On espère. 2 personnes formidables. Merci Stéphane. Leur Instagram, leur TikTok sont dans la barre d'infos. Allez cliquer là-dessus, vous voulez les connaître un peu plus. Dites-leur de s'abonner à ma chaîne. What? Dites-leur de s'abonner à ma chaîne YouTube. Allez-y. Abonnez-vous à Rémi pour rester crazy. C'était du vrai tea, là. Si vous saviez le nombre de trucs qu'on a fait hors caméra, it's crazy. Juste pour ça, on mérite des likes et des follow. Merci de vous être. What? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que moi, j'ai regardé mon aventure à Occupation Double. Puis j'ai tout le temps jugé tout le monde. C'est que j'ai vraiment trouvé l'amour. Puis je pensais pas que c'était possible. Wow. Mais je suis vraiment content. Je le fais, vous êtes trop cute. Je suis vraiment amoureux avec Cindy. Puis c'est vraiment. Puis c'est 100% réciproque. Sérieux, Rémi, c'était trop le fun ce soir. Merci de nous avoir reçus. Je suis vraiment contente de te connaître enfin. On a vraiment eu du fun. C'est my girl. Moi, je suis pas ton boy. What the fuck? No. Bye.